Comment passer du coaching individuel au coaching de groupe? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Anis Mayou. Donc aujourd'hui, on va voir comment passer du coaching individuel au coaching de groupe. Si vous vivez cette problématique, vous savez peut-être, vous vous êtes lancé, vous avez fait une école de coaching, on vous a dit qu'il fallait vendre des séances one-to-one, vendre un pack de séances, vendre votre temps. On va voir aujourd'hui pourquoi ce modèle est complètement, je ne vais pas dire nul, mais très biaisé, très limité, parce que lorsqu'on fait du one-to-one, qu'est-ce qu'on fait au fond? On vend son temps, ok? On vend son temps, la chose qu'on a de plus précieuse. Donc, on n'a pas un business, mais on a un job. On s'est créé un nouveau job. On ne peut pas s'en sortir lorsqu'on vend son temps. C'est d'ailleurs la première loi de la richesse. Il ne faut jamais vendre son temps parce que par définition, notre temps est limité. Et surtout lorsqu'on fait du coaching one-to-one, si on veut faire du travail professionnel, être un minimum compétent, vous savez que le coaching demande beaucoup d'attention. On doit être assidu avec ses clients. Donc, lorsqu'on fait du one-to-one, on peut prendre très peu de clients parce que notre temps il est vite limité. Si on veut faire du travail de qualité, ça nous épuise et ça nous permet pas de vraiment être libre et de vraiment générer les revenus pour lesquels on avait signé en lançant cette activité. Donc, on va voir aujourd'hui justement comment opérer cette transition pour passer du coaching individuel one-to-one où on vend son temps au coaching de groupe où on va pouvoir accompagner plusieurs personnes en même temps, donc avoir un effet de levier très important, mettre en place des effets de levier pour pouvoir impacter encore plus de clients, ok, pouvoir gagner plus d'argent et surtout pouvoir être plus libre. Au fond, comment gagner plus en travaillant moins? Contrairement à ce que nous disait Sarkozy, non, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler moins pour gagner plus. C'est ça ce que je vous promets aujourd'hui sur cette vidéo. Et pour ma part, ça fait déjà des années que je pratique ce modèle que j'adore, que je trouve extrêmement gratifiant à tous les niveaux. On peut impacter encore plus de clients, on peut avoir encore plus d'impact dans la vie de nos clients, avoir plus de liberté et surtout pouvoir augmenter nos revenus, avoir une meilleure reconnaissance sur le marché, une meilleure autorité, une meilleure notoriété. Donc, c'est un modèle que moi j'affectionne par-dessus tout et j'ai très rarement fait du coaching individuel parce que j'ai compris il y a très longtemps, lorsque j'avais lu mon premier livre d'éducation financière avec Robert Kiyosaki, qu'il fallait jamais vendre son temps ou vendre une prestation, mais créer de la valeur pour déconnecter ce qu'on vend de notre temps personnel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, vous voulez mettre en place ce type de business model, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton like et à activer la petite cloche de notification pour recevoir au quotidien mes meilleures ressources pour pouvoir mettre en place un business en ligne qui vous permette d'avoir l'indépendance financière et géographique. Allez, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, on a vu la première chose à opérer, il faut changer de mindset, ok, ce qu'on peut appeler en anglais un mindset shift, ok. Lorsqu'on veut passer de ce modèle à ce modèle, on va devoir changer un truc très important que je viens de dire. Ici, on vendait notre temps, ok. Ici, le coaching one-to-many, on va vendre une transformation, ok. On va vendre un résultat, ok. Ici, on va vendre une transformation. Oubliez le N ici, transfo, et on va vendre un résultat. C'est ça la vraie différence. Parce qu'au fond, les gens, nos prospects idéaux, ceux qui sont prêts à payer à votre juste valeur, ils s'en foutent de votre temps personnel, du temps que ça prend. Ok, tant qu'ils vous achètent pour votre temps, vous n'avez pas un business, vous avez un job encore une fois. On doit transposer, passer dans le modèle de l'entrepreneur, ok, du coach prospère, du coach entrepreneur. Donc, on doit vendre une transformation, on doit packager une transformation et un résultat. Et là, les clients viendront nous voir pour acheter un résultat, pour acheter une transformation. Ok? Donc, c'est la première chose à faire. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Automatiquement, c'est la pierre angulaire de tout business qui se respecte, c'est d'avoir une offre irrésistible. Ok? D'avoir une offre irrésistible. Donc, la première étape, au lieu de vendre notre temps, ça, on arrête. Donc, je vais le mettre en grand rouge. Ça, on arrête de faire ça. Hop, ça, c'est croix rouge. On va devoir focaliser sur ce modèle-là. Ok, pour pouvoir accompagner plusieurs clients en même temps sans dégrader la qualité de notre accompagnement. Et on va voir tout de suite comment faire ça. On va devoir définir ce qu'on appelle une OMV, une offre minimum viable. Ok, c'est quoi l'offre que je peux mettre en place tout de suite sur le marché en fonction de la connaissance que j'ai avec mes clients et pouvoir la proposer le plus rapidement possible sur le marché pour voir si elle convertit, si on arrive à signer des clients. Ok, donc la première chose à changer, au-delà du mindset, il faut changer donc sa manière de réfléchir bien sûr, mais il faut changer totalement de modèle et de perception de comment on approche le business. Lorsqu'on fait du coaching one-to-one, on peut personnaliser notre accompagnement puisqu'on est dans des accompagnements one-to-one. Donc, on peut prendre une infinité de clients. On peut prendre différents clients, ok? Parce qu'on va faire du personnalisé, on va faire du sur-mesure. C'est pour ça qu'on n'a pas un business, mais on a un job. Lorsqu'on passe dans cette approche, on ne prend plus différents types de clients. On va devoir cibler le type de client avec lequel on veut travailler. On va voir tout de suite pourquoi. Parce que lorsqu'on fait du one-to-many, un à plusieurs, lorsqu'on veut accompagner un groupe, il faut que dans ce groupe, les prospects qui vont nous rejoindre
On en revient toujours au basique que j'explique très souvent sur ma chaîne. On va devoir leur vendre une transformation. Donc, pour que cette transformation fonctionne, que les clients aient des résultats, qu'ils soient contents, qu'ils nous recommandent, il faut que les clients soient tous, j'ai bien dit tous, dans la même situation de départ et qui veulent tous atteindre le même résultat. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'industrialiser notre process d'accompagnement. C'est la différence entre l'artisan et l'industriel. Ok? Nous, ici, on passe à un business. On vend plus notre temps. On veut créer un véritable business pour toujours plus d'impact, plus de liberté, plus de revenus. Et pour pouvoir créer ce business, l'une des principales choses à changer, au lieu de vendre son temps, donc on doit vendre maintenant une offre minimum viable, ok, une offre hautement transformationnelle, et on va devoir définir la transformation. Et la transformation, c'est toujours répondre aux mêmes questions que je répète très souvent, c'est le qui, ok, qui, quoi et comment. Ok? Qui sont nos clients? Qui sont les clients idéaux que lorsqu'on va les mettre ici dans ce processus, ils vont obtenir les résultats. Donc, vous voyez que là, le problème, comme on n'est plus dans du one-to-one, après, oui, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais on peut faire du groupe en ayant différents types de clients. Non, malheureusement, ça ne marchera pas, ça sera un cauchemar pour vous. Parce qu'imaginons, prenons un exemple très concret. Prenons un exemple de quelqu'un ici, allez, on va dire qu'ils ont tous la même situation, ils sont coincés dans un job aujourd'hui et ils voudraient lancer un business. Voilà, donc vous me dites, là, on est assez précis quand même, ils ont tous le même problème. Ils sont dans un job et ils voudraient lancer un business, ok? Sauf que le problème, imaginons qu'on a 3 prospects différents, ok? On a le prospect 1, le prospect 2 et le prospect 3. Imaginons que le prospect 1, lui, oui, il veut changer son job, lancer un business, mais par exemple, lui, ce qui l'intéresse, c'est le e-commerce, ok? On est un premier client, donc il veut lancer une boutique e-commerce. Le deuxième client, par exemple, lui, il veut lancer une agence digitale, une agence de marketing pour accompagner les marques à se développer, à développer leur visibilité, ok? Et le prospect numéro 3, imaginons comme vous, c'est un coach, ok? Donc, vous voyez, c'est là que les problèmes commencent, parce que pour obtenir cette destination déjà, ils ne cherchent pas du tout les mêmes résultats, ils n'ont pas le même profil. Le e-commerçant, il n'a pas le même mindset que le coach, par exemple. Ok, c'est pas du tout le même mindset, c'est pas le même profil. Il ne cherche pas à faire la même chose. Ok, le e-commerçant, il est dans un tout processus. Le résultat qu'il veut obtenir, par exemple, lui, c'est apprendre à vendre sur Amazon FBA, comment sourcer ses produits, comment trouver les bons fournisseurs en Chine, etc. Le prospect numéro 2, lui, il veut lancer une agence digitale. Donc, il veut, par exemple, apprendre comment prospecter, comment créer une offre d'accompagnement, comment approcher les prospects sur LinkedIn, comment vendre au téléphone. Alors que le prospect A, lui, il vend du e-commerce. Donc, il s'en fout d'apprendre à vendre au téléphone. Le coach numéro 3, vous me direz que ça se rapproche de l'agence digitale. Oui et non, parce que généralement, le coach, il va pas prospecter. En tout cas, lorsqu'il sait faire le travail, on prospecte pas quand on est coach. On crée du contenu et on veut attirer à nous la bonne audience. Donc, on est dans une stratégie d'attraction. Et même si on approche les gens, on approche des gens qui nous connaissent déjà un minimum. On va pas aller prospecter à froid. Donc, vous voyez, c'est là que les problèmes commencent. J'ai déjà essayé ce modèle par le passé parce que souvent, qu'est-ce qu'on a? On a un problème de mindset. On est dans le mindset de la scarcity en anglais. On appelle ça la scarcity. On est dans le mindset du manque. On pense que si on va trop nicher notre offre, on n'aura pas assez de clients, ok? Parce que ça, on est dans le manque. On pense pas qu'il y a assez de clients si on se niche. C'est ça le principal problème. Donc, vous voyez, si on commence à s'adresser à différents profils, ben, ça ne va pas marcher. Notre programme ne va pas marcher parce qu'ils ne cherchent pas la même chose. Ils ne veulent pas le même résultat. Ils n'ont pas le même profil. Donc, il y a un contenu qui va intéresser 1 et 3 et qui va pas intéresser le 2. Donc, malheureusement, ça va pas fonctionner. Donc, pour que ce modèle fonctionne, il faut que le qui, ok? Le qui qu'on adresse, ça soit un type de profil, ok? Donc, il peut avoir différents types de personnalités, mais la problématique qu'ils ont doit être la même, ok? Comme nous, dans notre programme d'accompagnement Impact Infinity, on accompagne qui? Les experts, ok? Qui ont une expertise, une compétence, une histoire, et ils veulent packager ça dans une offre de coaching, d'accompagnement ou de formation hautement transformationnelle pour pouvoir avoir plus de liberté, plus de temps libre, bien sûr, plus d'argent et surtout plus d'impact. Donc, vous voyez, quelqu'un qui fait du e-commerce, il s'en fout de l'impact. Quelqu'un qui a une agence digitale, il s'en fout généralement de l'impact également. Vous voyez que même au niveau des valeurs, on ne cible pas la même chose. Et ce qui est très important dans ce type d'offre, c'est d'avoir ce que j'appelle les 3C. Ok? Les 3C, c'est quoi? C'est très important. Il faut qu'il y ait une communauté, qu'on crée un sentiment de communauté. C'est pour ça qu'on s'embarque dans une aventure. Il faut qu'on démarre tous dans notre point A. C'est comme dans un marathon. On démarre tous de la même ligne de départ et on va arriver tous à la même ligne d'arrivée. Pas à la même vitesse, mais on va arriver tous à la même ligne d'arrivée. Pour ça, très important de créer ce sentiment de communauté. Ok? Ensuite, il faut qu'il y ait du contenu. Ok, le contenu par lequel doivent passer nos clients ici. Le contenu, c'est tout ça ce qui sépare pour arriver ici. Le contenu ici, ok.
il doit être le même, ça doit être le même chemin de transformation. Si on a tous une expertise à vendre, le chemin va être le même pour packager notre offre, pour apprendre à vendre, parce qu'on est sur un chemin clair. On va tous vers la même destination. Ok? Et bien sûr, en 3, pour maximiser les résultats de nos clients, on va faire du coaching at scale. On appelle ça en anglais. Du coaching at scale, c'est quoi? C'est du coaching à l'échelle. Au lieu de faire du one-to-one, on va planifier dans notre agenda 2 appels par semaine, par exemple, où tous nos clients, s'ils sont 15, 20, 30, ils vont venir et ils vont nous poser leurs questions et nous, on va les accompagner. Et vu qu'ils ont tous la même problématique, ils sont peut-être pas tous au même degré d'avancement, mais ils ont tous la même problématique. Vous voyez, on a tous le même objectif. On veut apprendre à packager, à vendre nos offres d'accompagnement pour avoir plus de liberté, plus d'impact, plus de revenus. Donc, on s'embarque tous sur le même chemin. Donc, voilà, l'une des principales choses à opérer pour passer du coaching one-to-one au coaching de groupe, c'est d'arrêter de vendre son temps, de vendre une offre hautement transformationnelle, une offre minimum viable, d'être précis sur le qui. Ok, d'être précis sur le quoi, c'est quoi la transformation, et ensuite d'être précis sur le comment. Le comment, c'est le contenu. C'est quoi les étapes? Je le répète assez souvent ici. On peut reprendre notre exemple de prospect, mais cette fois-ci, ça va être les étapes 5, 6. C'est quoi? Voilà, les 6 principales étapes pour passer du point A au point B. Ok, c'est quoi les principales étapes? Et ça doit être tiré de votre propre expérience. Donc voilà, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce modèle, c'est bon, on a mis en place les fondations, on va pouvoir commencer donc à marketer et à vendre notre offre transformationnelle qu'on vient juste de construire. Ok? On va voir ça dans quelques instants. Donc, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On doit avoir, maintenant, on fait plus que du one-to-one, donc on a besoin de plus de volume. On doit commencer à mettre en place une véritable machine marketing. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? C'est augmenter le trafic, ok? Augmenter le trafic que l'on cible. Donc, ça veut dire quoi, augmenter le trafic? Il faut qu'il y ait de plus en plus de prospects qui soient dans notre cible, qui soient intéressés par ce qu'on a à faire, qui nous découvrent au quotidien, tous les jours. Et comment on fait ça? Comment on augmente le volume de trafic? C'est notamment, il n'y a que 2 manières de le faire en réalité. Il y en a 3, on va dire. C'est soit de faire du contenu organique, donc créer du contenu sur les réseaux sociaux, soit de faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux toujours, soit d'approcher des partenaires dans une stratégie de partenariat, approcher des partenaires qui touchent déjà notre cible. C'est les 3 types de trafic qui existent sur Internet. Il n'y en a aucun autre. Soit l'organique, donc on crée du contenu pour attirer la cible, soit on fait de la publicité pour attirer notre cible, soit on approche des partenaires qui touchent déjà notre cible pour leur proposer notre offre en échange d'une commission au partenaire. Ok? Donc augmenter le trafic, mais pas n'importe quel trafic. Nous, on doit le faire de manière stratégique. Vous vous rappelez, on vend quoi? On vend du coaching. On sait à qui on s'adresse, on sait c'est quoi la transformation. Donc nous, notre objectif, c'est pas de devenir viral, d'être connu, de faire des vidéos virales, d'avoir des vues, toutes ces vanity metrics qui servent à rien. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'attirer ce que j'appelle des PQ. Ok? C'est pas le rouleau de PQ. Non. C'est d'attirer des prospects qualifiés. Ok? Des prospects qualifiés. Autrement dit, vos clients idéaux. Ok? Vos clients idéaux, ok? C'est qui le profil des prospects qui sont le plus intéressants pour vous, selon votre expertise et la transformation que vous leur promettez, ok? Une fois qu'on commence à attirer ce trafic-là, j'ai plein de vidéos qui expliquent comment faire ça de manière plus stratégique selon chacun des réseaux. On va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, c'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, une fois qu'on a commencé à approcher, à avoir du trafic, on va devoir faire quoi? On va devoir tester l'OMV qu'on a créé, notre offre minimum viable. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement débutant, vous voulez passer à ce nouveau modèle, donc on va devoir tester notre offre minimum viable. Et comment on teste cette offre minimum viable? Maintenant qu'on a plus de trafic, ok, on va avoir des prospects qui commencent à s'intéresser à ce que l'on a à offrir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 choses. On va commencer à entamer des conversations avec eux, des conversations, ok, sur Instagram, sur LinkedIn, là où se trouve votre cible, là où vous êtes présent, là où vous attaquez votre cible, vous devez commencer à engager des conversations par message privé, commencer à créer de la relation pour notamment bâtir ce que je répète très souvent, le KLT. Impossible de convertir un prospect dans une offre d'accompagnement s'il n'y a pas le K, no, qui vous connaissent, like, qui vous apprécient, et T, le trust, qui vous font confiance. Et ça, on le met en place à travers une stratégie de contenu, bien sûr. On le met en place à travers des conversations qu'on va avoir avec nos prospects. Et le trust, on va le mettre en place également avec la crédibilité, que ce soit dans notre contenu ou dans notre manière de discuter avec eux, leur prouver qu'on connaît leur situation et que nous sommes les bonnes personnes pour les accompagner. Donc, pour tester notre OMV, il n'y a que 2 choses à faire. Augmenter le volume des conversations que vous avez au quotidien et le volume des appels. Parce que généralement, pour vendre une offre transformationnelle du coaching de groupe, ça va
très certainement, le plus souvent des cas, se faire au téléphone. Donc, on peut faire ça en 2 étapes. Faire tout d'abord un appel de découverte de 15 à 20 minutes. Et si le prospect est qualifié, on lui propose un autre appel qui est une session stratégique. On va le mettre en place avec lui le plan d'action et lui proposer notre offre d'accompagnement pour qu'il la rejoigne. Si c'est un sujet qui vous intéresse, le e-com info, j'ai une vidéo complète qui explique comment vendre du coaching au téléphone. OK? Donc, plus de conversations. Et ensuite, soit appel découverte et session stratégique. Et si vous connaissez déjà bien votre marché, de la conversation, on peut les envoyer direct vers un formulaire de candidature qui remplace l'appel découverte. On va leur poser des questions pour les qualifier. Mais pour ça, il faut qu'on ait déjà vendu notre offre, qu'on connaisse bien notre marché, bien notre site pour savoir poser les bonnes questions et identifier au travers des réponses s'ils sont qualifiés ou pas. OK? Mais quand on est au début, c'est pas grave de passer du temps, même avec des prospects qui sont pas forcément super qualifiés, ça vous apprendra toujours plus, ça vous donnera plus d'informations sur votre marché et sur votre cible et sur les personnes que vous attirez. OK? Et enfin, ensuite, il faut augmenter le volume des sessions stratégiques parce que si vous voulez plus de ventes, il faut juste avoir plus d'appels qualifiés. Voilà, très important. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a plus de calls découvertes et de sessions stratégiques, généralement, si on fait bien ça, dans ce volume qu'on va faire, même si c'est 20, 30 appels, on va forcément pouvoir trouver dans ce petit noyau nos 5-10 premiers clients. OK? Donc, on a dit, avant, on vendait en one-to-one. Même si notre premier groupe, il n'y a que 3 ou 5 personnes, ça sera déjà une évolution. OK? Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a trouvé nos 5-10 premiers clients, qu'est-ce qu'il suffit de la dernière étape, de lancer tout simplement, lancer notre offre, notre OMV. On ne construit rien pour l'instant, on lance notre offre, on a le plan, vu qu'on sait à qui on s'adresse, on sait quel est le résultat qu'on veut leur promettre et on connaît la transformation. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Un groupe, un petit groupe, faire sur Zoom chaque semaine, faire un contenu, un module, chaque semaine un module concret, leur donner le moins d'informations possible, mais le plus de choses, d'actions actionnables au quotidien pour qu'ils commencent à avoir des résultats. Et c'est comme ça qu'on va lancer notre première offre, obtenir les premiers feedbacks, les premiers clients vont nous faire les retours, les résultats et qu'on va pouvoir tester, apprendre, optimiser pour réenclencher ce cycle et ensuite on va pouvoir toujours améliorer les éléments de base pour pouvoir avoir toujours plus de trafic en ayant amélioré notre offre. On va s'améliorer dans la manière dont on attire le bon trafic, on va s'améliorer dans notre KLT, on va s'améliorer dans la connaissance de nos clients idéaux, on va s'améliorer dans notre offre, on va s'améliorer dans notre manière d'approcher le marché, dans notre manière de discuter avec nos prospects. Donc voilà, c'est ça, c'est test, learn and repeat comme on dit en anglais. Tester, apprendre, répéter. Tester, apprendre, répéter. C'est le chemin, la meilleure stratégie pour pouvoir s'améliorer au quotidien et améliorer ses résultats. Voilà les amis, on vient de voir ensemble aujourd'hui comment passer du coaching one-to-one, où on vend son temps, au coaching de groupe où on a un véritable business, où on vend une transformation. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin et vous voulez, quand vous êtes personnellement à mettre en place cette transition pour ne plus vendre votre temps, pour avoir plus de revenus, plus d'impact, plus de liberté, le premier lien dans les commentaires, remplissez le formulaire de candidature et moi ou un membre de mon équipe, on vous recontactera si vous êtes qualifié, si vous êtes un PQ, si vous êtes un prospect qualifié pour voir comment on peut avancer ensemble. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous avez le premier lien dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté énormément de valeur, le petit bouton like, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une autre connaissance qui vit cette même problématique. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, soit dans une prochaine vidéo YouTube, soit à travers notre appel de découverte si vous êtes réellement intéressé à aller plus rapidement. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde avec leurs prestations d'accompagnement. On se retrouve très bientôt les amis.